Bonjour, je suis Léopoldine et je tiens à te souhaiter la bienvenue dans le Mindful Chic Podcast. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je suis ravie que tu rejoignes la tribu. Ce podcast est conçu pour t'aider à te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. L'épisode d'aujourd'hui porte sur la façon dont tu peux manifester quelqu'un, te contacter en changeant ta façon dont tu vas penser à propos de ça, en changeant ton mindset, ton état d'esprit. Il peut s'agir d'une amie que tu n'as pas vue depuis des lustres, ton ou ta SP, personne spécifique, d'un crush, d'un membre de ta famille ou même d'un ou d'une collègue. En gros, toute personne dont tu souhaites avoir des nouvelles, n'importe qui. Et tu sais ce qui est génial, c'est que Dieu, l'univers, peu importe en quoi tu crois et même ton subconscient initialement, est absolument neutre à propos de ça. Peu importe qui c'est. Et honnêtement, cela signifie que tu feras le même effort, peu importe ce que tu souhaites manifester et peu importe qui tu souhaites manifester. As-tu déjà remarqué que parfois on peut penser à quelque chose pendant quelques secondes et ça s'est manifesté hyper rapidement et facilement? Cela s'est produit parce que même cette pensée rapide t'a fait penser et te mettre dans un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit t'a fait passer dans une réalité légèrement différente. C'est comme si tu avais sélectionné une version différente de toi-même et donc de ta réalité pour juste une chose, avec donc un détail différent. Et ce changement, c'est littéralement ta manifestation. C'est littéralement le résultat que tu souhaites devenir réalité. Tu changes d'abord tes pensées, tu t'en convaincs, ce qui te met dans un certain état d'esprit, et cet état d'esprit te fait passer dans une autre version de toi-même et de ta réalité. Et c'est valable pour absolument tout ce que tu désires, que ce soit un SP, de l'argent, ton corps, un job, tout. Et je suis sûre que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines choses qu'on souhaite manifester semblent plus difficiles à obtenir que d'autres. Et c'est justement un très très bon point que je souhaite aborder aujourd'hui et que je vois très régulièrement ces derniers temps en commentaire. Spécifiquement par rapport à un ou une SP. Réfléchis-y 2 minutes. Penses-tu sincèrement que l'univers, Dieu, peu importe en quoi tu crois, ou même ton subconscient initialement, quand tu souhaites manifester quelque chose, est en train de se dire « Oh non, ça c'est vraiment trop dur. Ce travail, cette personne, ils sont vraiment trop incroyables, trop parfaits en fait. Ça va être difficile à amener, dis donc, dans cette réalité. Ce sera vraiment difficile et compliqué à manifester. » Bien sûr que non, que ni l'univers, ni Dieu, ni ton subconscient initialement ne se dit ça quand tu veux manifester quelque chose. Parce que l'univers, Dieu, peu importe en quoi tu crois ou même ton subconscient initialement, ne fonctionne pas de cette façon. Et sincèrement, tu ne devrais pas penser comme cela. Parce que quoi que tu lui dises, ton subconscient le prend toujours pour argent comptant. Et spécifiquement quand tu le lui répètes encore et encore. De plus, pense-y aussi ainsi, tout est connecté à toi. Dans ta réalité, tout est connecté à toi. Tout le monde, toute chose est ton miroir. Tout le monde, toute chose est simplement une réflexion de ton état intérieur, de tes croyances et de ce que tu te répètes constamment. Que ce soit général, à propos d'eux ou à propos de toi-même. La réflexion de ton monde intérieur. Et tous tes désirs, que ce soit ta personne spécifique, de l'argent, ton job idéal, ton corps, ton apparence, le mur derrière toi, ton téléphone, est littéralement interconnecté à toi-même et à ton esprit. Donc en fait, si tu réalises, rien, absolument rien, n'est difficile et compliqué à manifester. Pas plus qu'autre chose. À moins bien sûr que tu ne le penses ou que tu te convaincs que ce soit le cas. Parce que rappelle-toi, c'est toi qui décides de tes propres règles dans ta réalité, personne d'autre. Et donc en réalité, le véritable problème, c'est la façon dont nous percevons cette personne avec qui on souhaite du contact ou la chose que l'on désire. Nous pensons souvent en fait que les choses que nous désirons, que nous voulons, sont séparées de nous, sont séparées de notre vie ou même hors de portée. Et ce type de pensée auquel on revient constamment nous donne littéralement l'impression que c'est difficile pour nous ou même impossible la majorité du temps d'avoir ce qu'on veut. Alors que sincèrement, ce n'est pas du tout le cas. Donc si tu essayes de manifester le contact avec une personne, la communication avec une personne depuis un certain temps, et quand je parle d'un certain temps, je veux dire surtout ça fait des mois voire des années, non pas juste quelques jours ou quelques semaines, écoute bien parce que je pense que ça pourrait t'intéresser. Tout d'abord, si ton but final, ta manifestation finale, c'est d'être en relation en fait avec cette personne, sache que tu as 2 options. Tu peux soit te concentrer sur cette étape qui est donc le contact, la communication, ou tu peux directement manifester être en relation avec cette personne maintenant. Et les deux sont tout à fait ok, c'est vraiment juste une question de préférence. Et parfois, pour certaines d'entre nous, il est vraiment plus facile de manifester par étapes pour qu'on prenne confiance en fait en notre pouvoir de manifester, qu'on est le créateur, la créatrice de notre réalité. Ça nous permet souvent de voir du mouvement plus rapidement et de prendre plus confiance et d'être moins stressé aussi peut-être par un gros objectif final. Mais garde
bien à l'esprit que si tu es directement en train de manifester ta relation comme étant déjà là, le fait que tu sois en contact avec cette personne, le fait que tu aies des rendez-vous avec ces personnes, que tu vois cette personne, c'est déjà inclus dans ta manifestation, puisque vous êtes ensemble. Donc ça inclut le fait que il ou elle t'envoie des messages constamment, t'appelle, etc. Et pour certains d'entre vous qui écoutent cet épisode aujourd'hui, ça peut être aussi simplement que vous voulez vous amuser en fait à tester un petit peu la manifestation avec l'idée de communiquer avec quelqu'un, peu importe la personne en question. Et c'est quelque chose justement que j'ai fait aussi. Ça a été ma toute première manifestation avec la loi d'Assomption. J'ai manifesté la communication avec quelqu'un et ça s'est produit en quelques minutes. J'ai à peine vu le temps passer, j'étais en train de faire autre chose et dès que je pensais à cette personne, dès que ça me venait à l'esprit, je pensais constamment, dès que je regardais mes messages, dès que j'avais une nouvelle notification, c'était cette personne de toute façon qui m'envoyait un message et bingo, quelques minutes plus tard, ça s'est manifesté. J'ai reçu un message. Et même si ton but c'est en fait de manifester aussi par étapes, dans tous les cas, manifester une communication peut renforcer notre confiance en fait que nous sommes la créateur, la créatrice de notre réalité. Donc tu peux manifester des conversations avec tes amis, avec ton ou ta SP, avec quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu n'as pas vu de longue date, peu importe. Un collègue, une collègue. Et cela n'a aucune importance non plus depuis combien de temps tu ne leur as pas parlé. Si vous êtes plus en contact depuis des années, des semaines, des mois, ça n'a aucune importance. Encore une fois, les circonstances n'ont pas d'importance. Et oui, tu peux faire en sorte que les personnes avec qui tu souhaiterais être en communication te contactent. Et très rapidement. Et honnêtement, c'est une chose tellement amusante à faire et à tester. Et si tu essayes d'amener cette personne à te contacter et que ce n'est toujours pas le cas de trop de temps, on revient à cette idée-là pour les personnes justement qui ont cette expérience et font face à ça, la majorité du temps, c'est parce que tu mets cette personne sur un piédestal. Littéralement, tu imagines cette personne comme étant tellement importante dans ta réalité. Limite un peu comme un dieu ou une déesse. Il est vraiment temps que tu descendes cette personne de son piédestal et que tu t'y mettes à la place. C'est toi la personne importante, c'est toi le prix à gagner, pas lui, pas elle. Non. Tu lui donnes littéralement trop de pouvoir et trop d'importance. Et franchement, ça peut rendre les choses difficiles pour toi. Parce que c'est toi qui devrais être sur ce piédestal, parce que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité, personne d'autre. Et lorsque tu continues constamment à vérifier si il ou elle t'a déjà contacté, t'a envoyé un message, et que tu te focalises sur le temps que cela prend, cela ne fait qu'ajouter de la frustration et de la pression sur ta manifestation, et bien plus encore, cela renforce l'idée que ça va prendre du temps, et aussi que la personne ne t'écrit pas, ne t'appelle pas. Parce que plus tu remarqueras et plus tu penseras au fait que il ou elle ne te contacte pas, ne t'envoie pas de message, ne t'appelle pas, et plus tu penseras au fait que cela prend du temps, plus tu t'en apercevras et donc finalement le penseras, plus ce sera tes pensées dominantes, et donc du coup, plus tu le manifesteras dans ta réalité. Exactement l'opposé de ce que tu souhaites. Et je comprends si tu as des souvenirs lourds avec ces personnes, des émotions fortes reliées à cette personne, cela peut être plus compliqué ou surtout paraître plus compliqué, et dans ces cas-là, j'ai toujours recommandé en fait la révision pour apaiser tes émotions à ce niveau-là, pour que tu arrêtes d'être fixé sur la situation passée, les circonstances passées. Et oui, il est tout à fait normal d'être frustré lorsqu'on s'aperçoit, lorsqu'on pense constamment en fait que il ou elle ne nous répond pas. Comme je l'ai dit déjà avant, tes émotions sont normales, mais sont aussi la somme de ce à quoi tu as pensé avant. C'est littéralement la première manifestation de ce à quoi tu penses constamment. C'est un bon indicateur de ce à quoi on a pensé quelques minutes, quelques heures avant. Et bien sûr que dans ce genre de situation, tu penses peut-être « Ah, je suis frustrée, j'en ai marre, il ou elle ne m'appelle jamais, ne m'envoie jamais de message, je suis en colère, il ou elle m'ignore, il ou elle ne m'appelle pas, ne me répond pas, ça prend tellement de temps. » Mais honnêtement, ces émotions viennent seulement du fait que tu te concentres trop sur ta réalité à l'heure actuelle. Et on l'a déjà dit dans un épisode précédent, ta 3D, ta réalité donc, ne te montre des preuves que de ce que tu as pensé dans le passé. Ce sont des pensées passées. C'est absolument tout ce que c'est. Alors arrête de donner à ta réalité actuelle autant de pouvoir au lieu de ce que tu veux véritablement manifester. Et c'est simplement de te concentrer, de te focaliser sur ce que tu veux à nouveau, de choisir à nouveau ce que tu veux comme étant déjà tien, comme étant déjà à toi maintenant ou même hier d'ailleurs. C'est déjà arrivé hier, c'est déjà arrivé il y a une semaine. Discipline-toi et corrige-toi à nouveau. Choisis encore, autant de fois que nécessaire. Et tu sais, parfois en fait, ton ou ta SP, et soyons francs, n'importe qui dans ta réalité, reflète ce qui se passe dans ton propre esprit. Ce qui veut dire que tes croyances générales, des croyances à propos de toi ou les croyances à propos des relations ou même de cette personne en particulier sera reflétée par tout le monde, incluant cette personne autour de toi. Et donc c'est souvent relié à ce qu'on appelle l'image de soi. Et bien que ce ne soit pas une obligation de manifester ton image de toi en même temps, je recommande vivement de le faire, surtout quand ça fait longtemps que tu manifestes une communication ou ton ou ta SP et que rien ne semble bouger ou qu'il ne semble pas y avoir de mouvement pour toi. Crée
créer une affirmation ou une scène spécifique ou inclus dans ta scène par rapport à ton ou ta SP quelque chose par rapport à ton concept de toi aussi. Parce que, par exemple, tu pourras avoir des pensées comme « les gens m'ignorent constamment »,« je ne suis pas vraiment important, je ne suis pas vraiment importante »,« je ne suis jamais une priorité pour personne »,« je n'ai jamais été une priorité, je n'ai jamais été choisie par personne »,« c'est toujours les autres »,« je suis une seconde option ». Et ce type de pensées, en fait, consistantes et constantes, deviennent des croyances et toutes les personnes dans ta réalité sont obligées de te montrer, de te prouver exactement ça. Et ça peut être vraiment un frein par rapport à ton image de toi et ça peut vraiment impacter toutes tes relations. Parce qu'encore une fois, tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer cela dès maintenant. Tu es responsable de ton image de toi et donc de comment les autres te perçoivent, majoritairement. Et pour vraiment améliorer les choses par rapport à cette manifestation de contact, je te recommande vivement de ne pas stresser et de ne pas te focaliser sur le fait que il ou elle ne te répond pas maintenant ou que il ou elle ne te contacte pas maintenant. Arrête de donner des raisons pour lesquelles il ou elle ne répond pas. Ou alors si tu t'en donnes une de raison, ça doit être simplement de il ou elle est occupé, il ou elle va me répondre à tout moment maintenant. C'est la seule bonne raison que tu dois te donner. Mais sinon, arrête d'essayer de tout contrôler, surtout par rapport au comment les choses doivent se produire. Parfois, pour certaines d'entre vous, ça va être vraiment une sécurité, une sensation de confort, de pouvoir justement décider de comment les choses se passent, comment elles vont se manifester. Et dans ces cas-là, c'est ok. Mais majoritairement, ça peut vraiment enlever un stress supplémentaire. De ne pas se focaliser sur comment. En tout cas, de mon expérience. Et rappelle-toi, manifester quelque chose, même un contact, n'a pas à prendre des semaines, des mois ou des années. Ça n'a pas à être long du tout. Et ce n'est pas nécessaire si tu décides et si tu penses constamment que c'est facile et rapide pour toi. Ce sera le cas. Concentre-toi simplement sur ce que tu désires étant déjà à toi. Discipline-toi, choisis encore à nouveau si tu en as besoin. Et c'est vraiment tout ce que tu as à faire. Encore une fois, c'est tout ce que tu as à faire. C'est tout jusqu'à temps que cela se manifeste dans ta réalité. Et avec ce nouvel état d'esprit, cela se manifestera bien plus rapidement que tu ne le penses. D'un instant à l'autre. Parce que tu le penses constamment. Et tu sais quoi? Un truc super simple. Définis simplement ce que tu souhaites. Choisis par exemple une affirmation, une seule affirmation. Oui, tu n'en as pas besoin de 36. Souvent, je te recommande 3 ou 4 maximum. Mais tu peux même aussi en choisir juste une qui dit parfaitement ce que tu souhaites. Il ou elle ne peut pas passer une journée sans m'appeler ou m'envoyer un message. Et tu la répètes dans ton esprit, en boucle, pendant 15 à 30 minutes. Et si tu veux vraiment quelque chose rapidement, je te recommande sincèrement d'y passer au moins 30 minutes par jour. Tu répètes aussi cette affirmation à chaque fois que tu penses à ce que tu veux pour éviter de penser l'opposé. Et à chaque fois que tu penses l'opposé, c'est pareil, tu réutilises ton affirmation pour pouvoir te corriger. Non, ce n'est pas ça, c'est... Et là tu dis ton affirmation. Et tu laisses ta manifestation se produire maintenant. Arrête de penser que ça va prendre du temps. Et n'attends pas constamment que cela se produise en regardant ton téléphone et ne cherche pas constamment des signaux du mouvement. Vis ta vie. Occupe ton esprit. Divertis-toi s'il le faut. Regarde une série, regarde un film, sors dehors, va voir des amis, fais quelque chose pour occuper ton esprit et pense à autre chose si besoin. Travaille, peu importe. Continue ta journée et profite de ta vie. Et à chaque fois que tu regardes ton téléphone, que tu reçois un SMS, une notification, un appel, avant même de regarder ton téléphone, c'est lui ou elle qui t'a déjà envoyé un message. Et tu te dis que c'est lui ou elle. Et lorsque tu regardes ton téléphone, même si ce n'est pas lui ou elle dans ta réalité pour le moment, eh bien, tu continues à te dire, en pensée, que c'est lui ou elle de toute façon. Parce que ton subconscient n'a pas Dieu et que littéralement, il ne croit que ce que tu lui dis constamment. De toute façon, tu te dis que cela va arriver d'un instant à l'autre. Ta réalité n'a pas le choix que de te donner raison. Et j'ai une astuce si tu souhaites vraiment te faciliter la tâche. Tu peux changer en fait le nom d'un contact que tu as qui te téléphone, t'appelle, t'envoie des messages tout le temps en fait. Par exemple ton ou ta meilleure amie, et changer son nom dans tes contacts pour que quand le message apparaît, ce soit ton ou ta SP ou la personne que tu souhaites contacter. De cette façon, à chaque fois que tu verras le nom apparaître à l'écran, tu seras beaucoup plus en fait d'esprit à ta manifestation facilement. Le principe fonctionne un peu comme un placebo jusqu'à temps que tu aies ta manifestation. Et encore une fois, si tu n'as pas parlé à quelqu'un depuis des lustres, ça n'a aucune importance, ces circonstances n'ont aucune importance. Tu peux avoir à nouveau du contact avec cette personne. Et je pense que nous avons tous eu cette preuve en fait à un moment donné. Lorsqu'on pense soudainement à quelqu'un, parfois on va y penser c'est vrai, il faudrait que je l'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, et on pense en fait au bon moment qu'on a passé à cette personne, et puis à lui écrire, à l'appeler, etc. et on se dit qu'on va le faire. Peut-être qu'on le fait pas tout de suite, mais on le fera plus tard. Et de façon assez rigolote,
Ce qui se passe, c'est que quelques jours plus tard, quelques heures parfois ou quelques minutes, on reçoit un message de cette personne. Ou bien on la croise. Parce que le simple fait d'y penser peut amener cette personne à nous contacter et je suis certaine que ça t'est déjà arrivé. Parce que je sais que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tes pensées peuvent vraiment changer ta réalité. Puisque tes pensées créent ta réalité de toute façon. Tes pensées dominantes et constantes. Ou tes croyances. Et même si tu n'as pas été en contact avec cette personne depuis un certain temps, ça va te donner l'impression, en y pensant à cette personne, que s'il y a toujours un lien entre vous, qu'elle n'est pas si loin que ça et qu'en fait, tu peux reprendre en contact avec elle, lui envoyer un message ou l'appeler. Dans un autre épisode, on a dit que notre état d'esprit était établi par nos pensées récurrentes et nos croyances. Et ben c'est la même chose pour notre réalité et tout changement dans notre réalité. Et pour être plus claire et plus précise, quand on pense à quelque chose constamment de façon dominante et récurrente, ou même lorsqu'on a une croyance, cela nous met dans un certain état d'esprit. Et ce certain état d'esprit, lorsqu'on y reste, nous amène en fait à changer de réalité, même de façon très subtile. Et cela se produit tout le temps, même sans que nous nous en rendions compte. Le truc en fait, c'est que lorsque tu imagines être en contact avec quelqu'un au hasard à qui tu penses soudainement que tu n'as pas entendu parler depuis des années ou autre, ou lorsque tu penses à quelqu'un, même en règle générale, dans ces cas-là, la majorité du temps, tu ne te concentres pas sur le fait que tu n'es pas en contact avec cette personne actuellement. Tu te dis, oh, il faudrait que je la contacte, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais tu te dis pas que ça va pas être le cas ou que ce n'est pas forcément le cas en ce moment. Tu ne restes pas coincé en boucle à te dire, oh, il ou elle ne me répond pas, il ou elle ne m'appelle pas, il ou elle ne m'envoie pas de message, ça fait tellement longtemps que j'essaie de le manifester ou de la manifester. Tu es plutôt en train de te dire, en réalité, que tu as déjà ce que tu veux, que c'est déjà fait ou que tu vas le faire à tout moment. Que c'est déjà en train de se produire à ce moment même. Que tu es déjà en train d'imaginer recevoir un message ou envoyer un message à cette personne. Et voici une autre chose aussi à considérer. La manifestation ne s'arrête pas en fait lorsque tu obtiens ce que tu veux. Et je sais que je répète toujours à la fin de chaque podcast, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Mais en réalité, ce n'est pas la fin même lorsque tu obtiens ce que tu veux. Parce que même après l'avoir manifesté, tu vivras toujours dans cette nouvelle réalité et donc du coup, tu la manifesteras encore. C'est juste une preuve de ton nouvel état d'esprit qui est devenu naturel pour toi maintenant. Et il s'agit vraiment en fait de penser de cette façon. Je suis le créateur, la créatrice de ma réalité. Par conséquent, ma réalité doit me prouver que j'ai raison, quoi qu'il arrive. Parce que tout ce qui t'entoure, et n'importe qui t'entoure et qui est autour de toi, dans ta réalité, ne fait que refléter ce qui se passe à l'intérieur de toi en permanence. Et donc, pour illustrer ça et surtout te donner un exercice à faire dès maintenant à appliquer, j'aimerais te proposer de faire une courte relaxation méditation. Prenons un moment pour nous détendre ensemble et manifester ce contact. Tout d'abord, trouve un endroit confortable et inspire profondément. Et expire lentement. Maintenant, ferme doucement les yeux et prends une autre respiration profonde et lente. Écoute simplement ma voix et essaye d'imaginer ce que je dis. Si la visualisation te semble difficile, ce n'est pas grave. Répète simplement en ajustant légèrement mes mots dans ton esprit comme des mantras, en utilisant « je » comme pronom. Commençons par penser ensemble. Je suis une master manifestor. Je suis une expert en manifestation. Je suis le créateur, la créatrice de ma réalité. Je suis le personnage principal. Par conséquent, c'est ce que je choisis de vivre. Respire à nouveau profondément et pense maintenant à cette personne spéciale dans ta vie, ta personne spécifique. Imagine une réalité où il ou elle te contacte en premier tout le temps. Imagine que ton téléphone s'allume constamment à cause de messages ou d'appels qu'il ou elle t'envoie. Des SMS ou appels tout le temps, tous les jours ou même plusieurs fois par jour. Tout ce qui te fait du bien d'imaginer et de penser. Maintenant, imagine cette personne comme faisant partie de ta vie en ce moment. Il ou elle se soucie de toi et veut être en contact avec toi quotidiennement. Tu peux l'imaginer toujours prêt, toujours prête à t'entendre, te lire, tout comme tu es ouverte à parler avec il ou elle. Visualise à quel point il ou elle aime lire tes textos, t'en envoyer aussi.
tout comme tu aimes recevoir des messages de sa part tout au long de la journée. Pense à un flux de communication sans fin, beaucoup de messages, d'appels entrants. Dans cette réalité choisie, tu sais avec certitude qu'il ou elle sera toujours là pour toi. Imagine-la, imagine-le, à proximité, et sache qu'à tout moment, tu peux avoir de ses nouvelles. Cela peut te sembler joyeux, confortable ou même familier. Maintenant, prends un moment pour remarquer ce que cela te fait ressentir. Te sens-tu en paix, heureux, heureuse ou même détendu? Accepte simplement les sentiments qui viennent. Imagine que ton téléphone sonne ou qu'une notification de texte retentit. Tu sais déjà qui c'est. Tu n'as pas besoin de regarder ton téléphone parce que son nom te vient directement à l'esprit. Imagine que tu prennes ton téléphone et que tu vois un message ou que tu entendes sa voix. Que souhaites-tu entendre? Peut-être qu'il ou elle te dit « Tu me manques tout le temps. Je pense à toi constamment. » Ou même « Je t'aime. » Peut-être aussi qu'il ou elle te dit « Je suis désolée. » Autorise-toi à entendre exactement ce que tu veux ou à lire ce que tu veux lire. Essaye de ne pas penser à ce qui est possible ou non. Tout est possible pour toi. Profite simplement de ce moment. Imagine-le comme quelque chose de naturel, quelque chose qui reflète ta relation avec ton ou ta SP. C'est la version 2 que tu choisis en ce moment et que tu choisiras à chaque fois que tu penseras à eux à partir de maintenant. Si cela te semble un peu inhabituel, ne t'inquiète pas du tout. Répète simplement cette scène, cette méditation dans ton esprit ou les affirmations plusieurs fois jusqu'à ce que tu te sentes plus à l'aise avec cette idée. Utilise à nouveau cette méditation autant de fois que nécessaire et embrasse pleinement cette expérience. Et quand tu es prêt, prête, imagine que tu transportes cette scène et ou ces nouvelles pensées avec toi tout au long de ta journée. Lorsque tu ouvriras les yeux, rappelle-toi que tu peux penser à partir de cet état d'esprit maintenant et y revenir à tout moment si tu le souhaites. Considère cette expérience comme un joli souvenir que tu as créé. Et quand tu es prêt, prête, ouvre les yeux. Lorsque tu changes ta façon de penser, cela devient véritablement un nouvel état d'esprit. Et tu vois littéralement les choses d'un nouvel angle, une nouvelle façon de voir les choses, de percevoir les choses ou les personnes autour de toi. Et honnêtement, tu n'as pas besoin de chercher des signes, des mouvements ou des preuves à l'extérieur de toi constamment. Tu n'as pas besoin de réassurance à l'extérieur de toi pour l'instant. La seule chose sur laquelle tu dois chercher des réassurances ou des mouvements, c'est à l'intérieur de toi pour commencer. Il est temps que tu acceptes et que tu te dises encore et encore à nouveau et le choisir encore, que rien ni personne n'a d'autre choix que de te prouver que tu as raison. Ce que tu désires n'a pas d'autre choix que de se manifester. Et tu continues à te dire ça jusqu'à temps que cela arrive dans ta réalité. Tu choisis à nouveau à chaque fois que tu en as besoin. Tout ce que tu souhaites est déjà en route, est déjà en train de se mettre en place en coulisses, parce que c'est ce que tu te dis constamment. Parce que c'est ce sur quoi tu portes ton attention en ce moment. Et que ta réalité, peu importe ce que tu penses, doit te donner raison et te prouver raison de toute façon. Et lorsque tu continues à te dire et à choisir que ton désir, ce que tu désires est déjà à toi de toute façon, tu seras vraiment surpris de voir à quel point c'est rapide de manifester ce que tu veux. De voir à quel point ta vie commence à changer pour le mieux rapidement. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si tu as aimé cet épisode, et je sais que c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, mettre un j'aime, partager et même t'abonner. Rappelle-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Passe une excellente semaine. Bye!